Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, disparition. Disparition de l'ancien ambassadeur d'Arménie en France, Viken Chitedjan, qui était donc l'ambassadeur d'Arménie en France, mais il a été aussi ambassadeur d'Arménie auprès de l'OTAN à Bruxelles. Il a été vice-premier ministre d'Arménie de 1990 à 1993. Ministre d'État donc de l'Arménie, de 80, oui, pareil, hein, sur cette même période. Il a occupé de diverses fonctions diplomatiques. C'était un haut diplomate, hein, vraiment un diplomate de carrière. Hein. C'était quelqu'un de très très cultivé. Il avait été décoré bien sûr par de nombreux prix, dont l'ordre de Mérite à gauche en Arménie, aussi l'ordre de Sainte-Croix en Belgique, hein, la Grande Croix donc, de l'ordre de la couronne en Belgique. C'était un homme complet, vraiment très, très, très apprécié. Hein. Il est mort à l'âge de 80 ans. Pardon. Il était né à Yerevan en 1941, le 26 juillet 41. Voilà, un grand homme qui s'en va. Nous avions eu la chance, moi je l'avais côtoyé bien sûr à de nombreuses reprises, nous avions eu la chance de le recevoir ici à Bourg-les-Valences, donc notamment en novembre 2014. Voilà. Un grand homme, un grand serviteur de la République d'Arménie disparaît. Un prisonnier de guerre, donc un prisonnier de guerre qui avait été en fait capturé autour du lac Noir, Sevlich, dans la région de Syunik, oui, Syunik, oui, il a été capturé, je crois que c'était en juin dernier. Il a été donc relâché donc, par l'Azerbaïdjan suite aux négociations, sans doute au transfert de cartes, hein, de cartes des mines. Voilà, donc ça a été annoncé hier au Parlement arménien par le vice-premier ministre arménien, Soulen Papikian. Voilà, mais un seul prisonnier, nous en attendons des dizaines encore qui restent dans des geôles, donc en Azerbaïdjan, soumis aux tortures, hein, parce qu'on parle aussi de torture, hein, les prisonniers de guerre relâchés ont quand même témoigné aux humiliations, tortures, ce qui est courant dans les prisons d'Azerbaïdjan. Et pendant que le monde entier, dont les États-Unis, exige la libération de ces prisonniers de guerre, l'Azerbaïdjan ne bouge pas. Bien sûr, derrière, c'est Erdogan. Erdogan, il joue à la dure avec son ami donc, Aliyev, les deux dictateurs donc, de cette région-là. L'Azerbaïdjan qui a toujours fort à faire avec l'Iran. Le chef de la diplomatie iranienne était hier à Moscou. Avec Lavrov, donc ils ont fait un communiqué donc, de presse en commun. Bien sûr, la Russie prend en fait et cause pour l'Iran, mais est mitigée aussi par rapport à son allié, aussi l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et Lavrov propose donc l'option donc, de débloquer la région, toutes les voies de communication de la région du Sud-Caucase, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, par l'option 3 plus 3, c'est-à-dire Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, plus Russie, Iran, Turquie. Donc en fait, Lavrov a dit qu'avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est bon, ils sont d'accord. Ils sont en train de négocier avec l'Arménie, voilà. Puis plus tard avec la Géorgie. L'Iran, je pense, dira oui, mais c'est surtout le problème, c'est l'Arménie et la Géorgie. Mais l'Arménie, vous savez, quand vous mettez la Turquie et l'Azerbaïdjan dans le même panier avec l'Arménie, la Turquie génocidaire, la Turquie qui a aussi refait le génocide avec l'attaque de l'Artsakh en septembre dernier, l'Azerbaïdjan qui occupe les territoires de l'Arménie et on connaît ses méthodes. Comment voulez-vous mettre dans le même pot commun pour débloquer la région? C'est le plan de Lavrov, c'est le plan de la Russie. La Russie oblige l'Arménie à négocier avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, sans parler de territoire, sans parler de génocide et tout le reste en fait. Hein. C'est une réelle politique qui veut appliquer Lavrov. C'est sans doute au détriment de l'Arménie. Bien sûr, économiquement, ce serait une bonne chose peut-être, mais encore à voir, parce qu'avec l'invasion de la Turquie sur le marché arménien, ça poserait peut-être des problèmes économiques à l'Arménie. Mais en même temps, il y a des questions d'ordre moral qui n'ont pas été résolues. On ne peut pas vivre avec des gens qui sont immoraux, hein, et qu'on met dans le même groupe, donc 3 plus 3. L'option donc, de la Russie 3 plus 3, je pense qu'à Yerevan, enfin bon, ils sont en train de voir, mais ça ne passera pas avec le peuple arménien, c'est pas possible de mettre la Turquie et l'Azerbaïdjan dans le même panier avec l'Arménie, voilà donc le problème. Et la Russie donc favorise cette option en fait, hein, voilà. L'Arménie est le trésor le mieux gardé en Europe
écrit le magazine Business Travel Middle East. C'est un grand magazine hein, qui a consacré 7 pages à l'Arménie, au tourisme en Arménie, avec de très très belles images. Hein. Voilà, donc c'est une publication britannique qui a vraiment, enfin, sur leur site a 1 400 000 visites. Hein. Et puis leur magazine paraît donc 10 fois par an. Vraiment quelque chose de bien pour le développement du tourisme en Arménie. Le président arménien était hier toujours en Italie, donc en voyage officiel. Il a rencontré le président italien, son homologue Sergio Mattarella. Voilà, les questions liées au règlement du conflit de la Sarthe, libération des prisonniers, tout a été discuté. L'Italie qui trouve que l'Arménie est un partenaire fiable au Sud-Caucase. Voilà, c'est vrai que entre l'Italie et l'Arménie, il y a beaucoup de points communs, dont l'esprit arménien, l'esprit italien, cette diplomatie donc européenne. Voilà, donc l'Arménie est sans doute un bon partenaire pour l'Italie et l'inverse est vrai aussi, l'Arménie est proche de l'Italie. Des ours ont été remarqués au parc régional du lac Arpi dans la région de Chirac. C'est tout au nord-est, au nord-ouest pardon, de l'Arménie. Donc c'est la frontière entre la Géorgie et l'Arménie, ce lac Arpi. Donc voilà. Des ours qui viennent manger le miel, puisque dans cette région-là, il y a beaucoup d'apiculteurs, il y a beaucoup de ruches, et plusieurs couples enfin 2 ours au moins, avec des oursons, sont venus donc près du village, voilà, de Alpi, à côté d'Alpi, donc c'est une retenue d'eau, hein, c'est un lac, voilà, c'est bon signe, parce que dans cette région du Chirac, l'ours n'avait pas été remarqué depuis déjà des années. L'ours est surtout présent dans la région de Davouch, au nord-est de l'Arménie, au milieu, en fait, à Vayotsor, et au sud, dans la région de Syunik. Voilà. Hier, le problème numéro 1, donc c'était l'espace aérien de l'Arménie a été utilisé par un avion de ligne de l'Azerbaïdjan qui a fait donc Bakou-Nakhitchevan, qui a traversé le ciel, donc l'espace aérien de l'Arménie, qui est un espace ouvert. Hein, donc voilà, l'Arménie est ouverte au niveau de son espace aérien à tous les avions, sauf militaires. Hein, donc voilà, l'Azerbaïdjan a fait le vol Bakou-Nakhitchevan, mais qui dit que par cet avion, l'Azerbaïdjan n'a pas transporté d'armes. Voilà, tout simplement parce que l'Iran a fermé le survol de son pays par des avions militaires azéris hein, suite aux différends, hein, même plus que différents, suite à la tension qui règne entre Bakou et Téhéran. L'Azerbaïdjan passe par l'Arménie désormais. L'Arménie autorise, bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est une passoire. Voilà, bientôt il y aura même des avions militaires qui seront déguisés en avions civils qui passeront au-dessus de l'Arménie sans que les Arméniens s'en inquiètent. Hein. Les autorités donc, de l'aviation arménienne ont dit que c'est tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. Voilà. Et depuis 7 ans, depuis 2014, aucun avion azéri n'avait passé au-dessus de l'espace aérien de l'Arménie. Donc hier, il y a un avion des lignes nationales donc azéri, Azerbaijan Airlines, Azal, qui est passé, voilà, donc qui passe l'Arménie. Encore une fois, je vous dis, c'est comme une passoire, voilà. Voilà, on laisse des méthodes, des méthodes que des autres n'appliquent pas. Donc essayons de passer au-dessus de la Turquie. On verra que si la Turquie autorise le passage des avions de ligne, même civils, hein, arméniens, puisque militaires n'en parlons pas. Voilà tout le problème. Hier au Vatican, le pape a reçu bon, il y avait une conférence des églises, hein, donc écuménique. Le pape a reçu le catholicos de tous les Arméniens, Kalekin II. Ils ont aussi parlé, donc Kalekin II a évoqué le problème de la libération des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Il a aussi remercié le Vatican, le pape, pour ses déclarations lors de la guerre de l'Artsar. Donc quelques déclarations effectivement du pape, mais pas très fermes hein, entre nous. Hein. Mais parce que le Vatican joue aussi joue un petit peu les deux dimensions en fait, protéger aussi l'Azerbaïdjan, protéger l'Arménie, voilà. Mais bon, Kalekin II a quand même remercié le pape François, qui est proche quand même des Arméniens, il faut le dire. Mais la diplomatie du Vatican, c'est quelque chose d'autre. Hein. Elle n'est pas tout à fait franche pour l'Arménie. Elle essaye de mettre les œufs plusieurs œufs dans le même panier. Voilà. Mais toujours est-il que quand même Yerevan, enfin Saint-Exupéry est proche de Rome et on salue au passage les nombreux catholiques français d'origine arménienne ou les catholiques arméniens tout simplement qui représentent entre 5 et 8% de la nation arménienne, le reste étant de l'église, il y a aussi les protestants arméniens qui sont de l'ordre de 1 à 2%, le reste étant de l'église donc apostolique arménienne, hein, l'église qu'on dit à tort orthodoxe mais qui n'est pas orthodoxe, qui est apostolique.
Voilà les amis, donc oui, l'équipe d'Arménie donc, est arrivée en Islande, donc l'équipe de football d'Arménie est arrivée en Islande. Demain soir à 20h45, il y aura le match donc Islande-Arménie à Reykjavik dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Une victoire de l'Arménie serait bienvenue. L'Arménie qui est deuxième derrière l'Allemagne dans le classement. Et l'Arménie vise bien sûr cette deuxième place, consolidation de cette deuxième place pour une qualification à la Coupe du Monde, donc parmi les deux meilleurs, enfin, ou les barrages, on verra. Mais c'est un match capital pour l'Arménie. Voilà, mes amis. Donc, que dire d'autre? Donc là, je redescends. Oui, donc Télémarket, oui, en fait, a placé donc la liste des 10 joueurs de football arménien les plus chers en transfert. Le premier, c'est Henrik Mkhitaryan qui a 32 ans. Il est coté à 16,5 millions de dollars. Deuxième, c'est Lucas Zelarayan, le nouveau venu dans l'équipe d'Arménie, hein, qui vient des États-Unis, l'arméno-argentin, qui est très très connu, hein, qui vaut 11 millions de dollars. Il a, lui, 29 ans. Le troisième, c'est Sarkis Adamian, qui joue en Bundesliga, hein, comme vous le savez. Il joue à Hoffenheim, oui, bien sûr. Il a 28 ans, il est coté à 3,85 millions de dollars. Et Bayramian, donc, qui joue à Rostov, est à coté à 2,75 millions. Barserian à 2,75 pareil, hein, Diklan Barserian, 28 ans et 29 ans pour Bayramian, Horen Bayramian. Après vient le jeune Spetzian qui a que 21 ans, qui joue à Moscou, je crois, Moscou ou pas Moscou, peut-être pas Moscou, non, il joue enfin un championnat de Russie. Je crois qu'il joue à Krasnodar. 1,1 million voilà, de dollars. Et enfin, donc, Haroyan, Valastat Haroyan, qui joue en championnat d'Espagne à Cadix, il a 29 ans, il est coté à 990 millions, 10 000 dollars. Donc voilà, quelques éléments qui peuvent intéresser les sportifs, mes amis. Donc vous n'êtes peut-être pas tous férus du sport arménien. En tout cas, mes amis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soutenons l'Arménie, comme toujours. Soutenons l'Artsar. Derrière moi, les affiches de la future conférence d'Arménia, débat table ronde d'Arménia, ça sera le vendredi 22 octobre, sur la question de la diplomatie internationale, l'Arménie du traité de Berlin en 1878 jusqu'à aujourd'hui. C'est un petit peu la lésée de l'histoire, hein, voilà. Donc il y aura donc un débat autour de ce thème. Et ça continue dans les négociations. L'Arménie n'a jamais été sortie gagnante. Elle est sortie même victorieuse de la guerre de l'Artsakh, mais elle est sortie défaite par par les traités, par le fait de la non-reconnaissance de la République de l'Artsakh. Les Arméniens perdent toujours sur le tapis vert et pourtant ils sont très forts sur le terrain, hein, sur le champ de bataille. C'est aussi un sujet auquel on devrait quand même méditer. Oui, l'économie de l'Arménie, donc la Banque mondiale prévoit donc pour 2021 une hausse de 6,1% de l'économie de l'Arménie, ce qui est énorme, 6,1%. La Banque mondiale tablait sur 3,4%, mais il y a beaucoup de faveurs favorables, dont notamment l'augmentation du prix du cuivre, hein, qui a atteint des sommets, et beaucoup d'éléments favorables pour l'Arménie, qui fait que le PIB de l'Arménie va croître de 6,1% en 2021. Pardon. Et en 2022, mi-2022, on va retrouver le niveau de 2019, ce qui est pas mal, donc voilà, avant la crise. Mes amis, j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée.